Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, sciences. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Rien à voir quoique. www.campusfm.fr. Hugo, cette fois tu es parti à la rencontre du Noyau dans la Prairie, une association qui propose des ateliers et des spectacles de jonglage enflammé au sens propre comme au sens figuré. Et on vous écoute tout de suite. Moi c'est Yacine. Mika. Perlin. Alors au tout début ça s'appelait le Noyau dans la Prairie des Filtres, ce qui était très très long. Et en fait avec Yacine on a dit non mais on peut pas garder un nom aussi long quoi. Donc on a dit le Noyau dans la Prairie. Alors pourquoi le Noyau dans la Prairie ? Parce que je sais plus quelle idée c'était sorti. C'était que, comme on disait, le Noyau dans la Prairie des Filtres, ça existe depuis des dizaines d'années, c'était pas officiel. Du coup nous on a voulu garder l'esprit de ces anciens, parce que c'est quand même eux qui ont commencé à baser le feu sur Toulouse. Donc on s'est dit on va essayer de garder cet esprit-là. Et puis c'est quand même très beau de dire qu'un noyau qui peut germer et pousser et qu'on n'est pas fermé et centré sur le jonglage. Comme on a dit, il y a des gens qui veulent faire une initiation théâtre ou poésie. On est clairement ouvert à ça et c'est avec grand plaisir qu'on les acceptera. Du coup le noyau est clairement dans ça. Alors en fait on a ouvert l'asso ça fait 2 ans et le but de l'asso c'est d'ouvrir le jonglage au plus grand nombre et que ça soit pas fermé et qu'on enlève cette barrière de dire c'est pas possible d'en faire. On a créé des cours d'initiation qui sont gratuits, qui se passent l'après-midi comme actuellement. On vient d'investir dans plus de 2000 € de matériel pour donc continuer nos cours d'initiation à la Prairie, mais aussi maintenant les proposer aussi sur festival où on a déjà de nombreuses prestations pour cette saison. Pour l'instant, on a déjà une 20aine de dates programmées et on n'a pas encore fini le démarchage. Bon, après, il y a une précision aussi à savoir, c'est que l'asso existe depuis 2 ans, mais c'est un projet qui est né il y a 3 ans, où on faisait régulièrement des rassemblements de feu. Donc c'est après à la rencontre de Yacine et de Mika qu'on a décidé de monter ça en asso pour être plus sérieux et aussi pour avoir une assurance, avoir de quoi aussi quand on fait des prestations, un compte bancaire pour mettre un peu d'argent dessus, pour pouvoir justement acheter tout le matos qu'on achète pour les initiations. On a acheté aussi du matos de feu qui sera disponible pour les adhérents, pour ceux qui veulent s'initier au feu, parce qu'on ne fait pas que de l'initiation de jonglage basique. Alors initiation au feu, qu'est-ce que c'est Du coup, déjà en premier temps c'est aussi de savoir si la personne en a déjà fait. Si on n'en a pas fait, c'est lui expliquer les sécurités. Donc déjà d'avoir des vêtements qui sont sécu, donc pas de synthétique, rien. 100% coton. Voilà. Commencer par des figures simples. Alors si quelqu'un n'a pas commencé, on va essayer de le faire commencer sans feu pour qu'il ait conscience un peu du matos. Et surtout des figures très simples, ne surtout pas tenter des trucs compliqués parce que là c'est là où ça peut devenir un peu dangereux ou se faire peur. En soi, quand une mèche de Kevlar te tape dessus, tu vas pas prendre feu direct. C'est les parties métalliques de la grille qui peuvent être très chaudes et brûlées. Donc ça, c'est aussi à tenir en compte comme sécurité. Ce qui est très bien par rapport à venir faire nos premières flammes avec nous, c'est qu'on a aussi l'assurance de faire ces premiers pas avec des gens qui ont des centaines, voire quelques milliers d'heures de feu. Du coup, c'est une vraie sécurité autour où nous, on fait vraiment attention pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque, tout simplement. Alors concrètement, quand vous dites feu, ça ressemble à quoi en fait ? C'est le matériel lui-même qui est enflammé ? Bien sûr, c'est ça. C'est le matériel, que ça soit staff, bolas, bâton du diable, etc. En fait, donc, c'est du Kevlar que l'on trempe dans du Kerdan, donc du pétrole domestique. Il faut aussi amener les participants à comprendre que d'accord, il y a le côté dangereux, mais il y a aussi l'effort physique, puisqu'une fois trempé, forcément, on a le poids du pétrole en plus. Donc à prendre en compte et à ne pas être trop hâtif. Vous avez du monde qui vient ? C'est des habitués ? Alors on a beaucoup d'habitués. Après, on est heureux de voir qu'à chaque saison, on a aussi beaucoup de nouveaux jongleurs et de nouveaux aussi publics. Cette année, on se tape quand même un grand boom. On a vu une différence se créer. Le bouche à oreille commence à prendre forme. La com fait son effet. Les prestations aussi en festival nous permettent de diversifier notre public. On va sur une affluence actuelle, on doit être depuis la réouverture des soirées feu grâce au temps, ça remonte à maintenant 1 mois et 1 semaine. On a une moyenne d'à peu près 150 personnes. L'été, on peut vite grimper sur du 400-500 personnes. C'est surtout qu'il y avait une ancienne image, il y a très longtemps, que ça soit réservé un petit peu à des bourrachos, punk à chien, tout ça. Alors que maintenant, ça a complètement changé. On se tourne plus sur un public familial, ouvert vraiment à tout le monde et qu'il y a juste dans la jovialité et le partage. On peut jeter un coup d'œil au matériel peut-être pour...
Johan, viens, tu vas pouvoir faire la présentation du secteur massue et balles. Alors là, on a des matos de feu, donc ça, c'est des bolasses de feu. D'accord. Donc il y en a plusieurs sortes. Là, c'est avec des cordes de Kevlar qui permettent de faire des boules. Donc là, j'ai pas mes bolasses normales qui sont des tubes. Donc ça, c'est du matos qu'on fabrique nous-mêmes. Et donc c'est rattaché à une chaîne Avec une petite boule au bout pour la tenir au niveau de la main. Là, après, tu as un staff, donc c'est un tube de métal en particulier. Avec pareil, des mèches qui sont fixées au bout. Avec du bois emmanché dedans pour que quand on visse, ça ne parte pas. D'accord. Ça, c'est du matos que j'entretiens depuis 4 ans, que j'ai acheté quand même. Ça, c'est du matos que j'ai fabriqué. Ça aussi, c'est du matos que j'ai fabriqué. C'est compliqué d'associer ça avec par exemple une musique, de faire une sorte de mise en spectacle. Oui, une mise en spectacle, bien sûr, ça va être plus compliqué. Mais après, juste, je pense que je parle au nom de tout le monde. Quand on jongle, tu jongles avec une musique. Ça t'aide. En fait, le jonglage, il faut savoir que c'est même pour le bien-être spirituel, c'est recommandé parce que ça nous permet de faire le vide dans l'esprit. Et du coup, si tu as une musique, c'est encore mieux. Des fois, tu peux t'enfermer dans ta bulle, mais tu oublies un peu tous les tracas quotidiens et tu vis l'instant présent et c'est vraiment ça qui est très plaisant. Donc après, c'est chacun va donner le temps qu'il faut. Moi, je sais que quand j'ai touché un staff, j'ai de suite kiffé. J'en ai fait pendant 1 an, 6 à 8 heures par jour. Je suis devenu vraiment fou de ça. Mais comme on dit, voilà, il suffit pas, t'as pas besoin de mettre autant de temps pour acquérir et pour t'amuser en fait. Et aussi la musique, elle va influencer selon la musique que toi tu vas choisir, ton rythme, ton inspiration dans la création de tes routines, donc tes enchaînements de mouvements, dans quelle ambiance tu es, est-ce que ça va être plus aérien, est-ce que ça va être plus un peu dans la vitesse, un peu plus brutal. Ça va accompagner en fait ta recherche, ça en fait clairement partie. Ton choix musical va se faire par rapport ou amener à la recherche que tu cherches dans ta chorégraphie. Rencontre avec le noyau dans la prairie, réalisé par Hugo Florent pour Campus FM. Voilà, on est retour dans les studios. Vous pouvez retrouver l'association Noyau dans la prairie toutes les semaines à la Prairie des Filtres avec des soirées feu, jonglage et ateliers à participation libre pour les plus aguerris d'entre vous. Ou sur leur page Facebook et leur adresse mail noyaudanslaprairie@gmail.com. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.